Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous percevez l'image bien comme il se doit? Merci de nous préciser et de nous indiquer si l'image et le son vous parviennent. Les lives et les soirées d'Algérie partent. Normalement, le son et l'image sont bien. Je suis en train de checker avec vous. Tout à l'heure, on a voulu commencer, mais il y avait un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bien? Salam alaikum. Les soirées d'Algérie partent. On a voulu commencer, mais il y avait un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez À mon niveau, l'image et le son, 5 sur 5, merci Khoya Mahdi. Ahlan wa sahlan, Shakib, Lounis, marhaba bikum. Je commence à connaître certains nouveaux prénoms, certains nouveaux noms. Au-delà de la communauté d'Algérie part, nous sommes devenus une famille. La communauté Algérie part plutôt est en train de devenir une famille. On vous regarde, on vous lit, on arrive à vous connaître, à vous reconnaître, à vous identifier. Marhaba bikum, ahlan wa sahlan. Si tout le monde est prêt, merci Franck, merci Khoya Franck, marhaba bik, toi aussi. Que les amis de l'Algérie, nous ne sommes pas un cercle fermé. Il faut pas être algérien ou là une algérienne pour assister aux émissions d'Algérie part ou là pour regarder les lives d'Algérie part. Tous les amis, les sympathisants, les amoureux de l'Algérie sont les bienvenus. Bienvenue, bonsoir à tous nos amis marocains, tunisiens, maghrébins qui sont très très nombreux à nous suivre. Une pensée spéciale à tous nos voisins maghrébins auxquels nous attachons, pour lesquels nous éprouvons une énorme affection et auquel nous avons un attachement fraternel. Je voulais lancer un débat avec vous. La dernière semaine, il y avait un grand événement de l'actualité internationale qui, normalement, je pense en tout cas à mon niveau, l'événement devrait inspirer les Algériens et il devrait nous inciter à se questionner sur notre propre condition actuelle, notre propre situation politique actuelle, notre propre crise multidimensionnelle en Algérie. Dans les 2 dernières semaines, durant tout le mois de novembre, le Soudan a occupé les devants de la scène. Le Soudan était pratiquement à la une de tous les médias internationaux. Tout le monde a parlé du Soudan. Le Soudan, il y avait un coup d'état militaire le 25 octobre dernier. Il y a eu des morts, une quarantaine de morts. Et le 21 novembre dernier, à la surprise générale, à la suite d'une énorme pression populaire, à la suite d'une énorme pression de la communauté internationale, les militaires ont été obligés de restituer le pouvoir au premier ministre civil, de le ramener une nouvelle fois et de lui redonner le pouvoir. L'événement Hada, malheureusement, n'a pas été suffisamment commenté en Algérie, alors que le cœur du combat d'Al-Hirak depuis la chute du régime de Bouteflika le 2 avril 2019 était, il est encore, parce que même si Al-Hirak il est mort en tant qu'action politique, il est encore présent comme esprit, le cœur du combat, c'était Dawla al-Madaniya, machi askariya. Dawla Madaniya, machi askariya, un état civil et non militaire. C'était le cœur et le premier objectif du Hirak après la chute du régime de Bouteflika, lorsqu'on a vu que l'institution militaire s'est emparée du pouvoir et elle a imposé son propre agenda et sa propre solution politique qui a mené vers les élections du 12 décembre 2019 et l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Avant de parler de ce qui s'est passé au Soudan, et pourquoi on va parler du Soudan? On va parler du Soudan parce que j'ai l'impression que les Soudanais ont réussi là où les Algériens ont échoué. Les Soudanais ont réussi là où les Algériens ont échoué, dans la mesure où ils ont fait un bras de fer avec l'armée, avec leur armée, avec l'institution militaire soudanaise, qui est aussi forte que l'armée algérienne, sur le plan interne, je parle pas sur le plan externe, mais sur le plan interne, elle est aussi forte que l'armée algérienne, elle est aussi puissante, et elle a une emprise aussi puissante sur la vie politique, mais, encore une fois, les Soudanais ont réussi ce bras de fer. Ont réussi à imposer leur feuille de route. الدولة المدنية ماشي عسكرية في السودان راهي تنجح.
في الجزائر ما راهيش تنجح puisque les militaires algériens n'ont absolument rien concédé au Hirak. Ils ont mis le président Tebboune, ils ont partagé le pouvoir avec Tebboune, ils ont refusé le Hirak, ils l'ont diabolisé, ensuite ils l'ont cassé avec une répression inédite, et jusqu'à aujourd'hui nous avons plus de 260 voire 270 détenus d'opinion qui sont encore incarcérés. Où le Hirak est violemment réprimé depuis fin avril 2021. Au Soudan, l'histoire s'est déroulée de manière totalement différente. Oualash. On va essayer de répondre ensemble à ces questions. D'abord, un point sur le Soudan. Le Soudan est un pays intéressant parce qu'il chebbe bzaf l'Algérie. D'abord, le Soudan, c'est pratiquement 44 millions d'habitants. L'Algérie, c'est 45 millions d'habitants. Donc, c'est le même nombre de population. Le Soudan était un vaste territoire. Le Soudan, c'était le plus grand pays d'Afrique. Ensuite, il a été divisé en deux avec le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Il y avait le Soudan du Sud qui a pris son indépendance et qui est devenu un État indépendant depuis officiellement 2011. Et le Soudan, comme l'Algérie, il a connu une longue guerre civile. Très longue guerre civile, sauf qu'au Soudan, elle a duré 2 décennies et pas une seule décennie comme en Algérie, la décennie des années 90. Au Soudan, la guerre civile, elle a commencé de 5 juin 1983 au 9 janvier 2005. Au Soudan, elle a fait plus de 2 millions de morts. Elle a créé des crises de famine. Le Soudan est devenu ensuite un enjeu d'ingérence étrangère. Les Israéliens ont beaucoup soutenu les Soudanais du Sud pour leur indépendance. Les Éthiopiens aussi. Les Égyptiens de l'autre côté. Les Émiratis. Soudan, Willa, mais il est demeuré un pays très important sur la scène africaine. Et avec lequel l'Algérie a des relations, d'ailleurs, historiques. On peut se rappeler le Omdurman, de ce qui s'est passé sur Omdurman en 2010. C'était des moments inoubliables et les Algériens ont une certaine image sympathique du Soudan. Mais ils ne le connaissent pas malheureusement parce que notre population ne maîtrise pas assez suffisamment la géographie. Mais le Soudan, qui mène l'Algérie, il a connu au même moment, il y a eu le Hirak en Algérie février 2019, le Soudan a fait son propre Hirak. Pratiquement au même moment. Sauf qu'au Soudan, ça a commencé en décembre 2018. Les premières manifestations, fait décembre 2018 contre le dictateur Omar al-Bashir, qui est resté au pouvoir pratiquement plus de 20 ans. كيف في السودان خرجوا الشعب خرج يطالب بالتغيير كيما الجزائريين خرجوا وطالبوا بالتغيير. Omar al-Bashir était au pouvoir de 1989 jusqu'à 2019. يعني pratiquement 29 ans, 30 ans. Plus que Bouteflika est resté 20 ans. Omar al-Bashir, c'était 29 ans. Bien sûr, le bilan de Omar al-Bashir est beaucoup plus meurtrier que celui de Bouteflika, ça n'a rien à voir. Une guerre civile au Soudan, la séparation avec le Soudan du Sud, les événements de Darfour, les problèmes ethniques. Le Soudan, c'est un problème, il y a encore des ethnies, des tribaux, du tribalisme, des luttes tribales. Il y a des Soudanais qui sont d'origine arabe, et des Soudanais qui sont d'origine subsaharienne, africaine. Il y a beaucoup de discrimination raciale. C'est un pays problématique. Il a ses propres problèmes. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Le seul point commun, c'est que les deux pays ont fait le Hirak. داروا Hirak. السودانيين خرجوا في décembre 2018 طالبوا بالتغيير. مع الأول, contrairement à l'Algérie, les autorités soudanaises, notamment l'armée soudanaise, au début, elle a soutenu Omar al-Bashir, où il y avait une énorme répression. Si le Hirak en Algérie, il n'y a pas eu de mort, il n'y a eu aucun mort, en tout cas de 22 février jusqu'au 2 avril 2019, date de la chute de Abdelaziz Bouteflika, y compris du 2 avril jusqu'à fin 2019, jusqu'à l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il n'y a jamais eu de mort en Algérie. Pendant les manifestations du Hirak. Soudan, il y a eu beaucoup de morts. On parle d'un bilan plus ou moins officiel de 246 manifestants qui ont été tués par des tirs à balles réelles par les services de sécurité soudanais et dans des unités de l'armée soudanaise. Il y a eu minimum entre 1200 et 1500 blessés, dont certains ont été gravement blessés. Donc la répression au Soudan était terrible par rapport à la répression en Algérie. Ça n'a rien à voir. Si nous parlons de répression, les détenus d'opinion, ou les Soudanais, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des morts, pratiquement 246, c'est un bilan plus ou moins officiel. Hein. Plusieurs opposants soudanais, ou des associations de la société civile soudanaise, et ils parlent d'un chiffre de plus de 300, voire 500 morts. Omar al-Bashir a tenu bon jusqu'au 23 février 2019, il a instauré l'état d'urgence, d'un couvre-feu, la répression, etc.
من بعد كان le 11 avril 2019 c'est-à-dire une semaine après la chute de Abdelaziz Bouteflika عمر البشير نحاتوا المؤسسه العسكريه تاع السودان كما قايد صالح نحى بوتفليقه هما جماعه لي جينيرو تاع لي سوداني نحاو عمر البشير وداروا ان كو ديتا لو 11 افريل ليكيفالون تاع قايد صالح في السودان هو الجنرال البرهان هذا الجنرال البرهان راح نتكلموا عليه بزاف اليوم دونك لارمي برون لو بوفوار مي لا بوبولاسيون نا با اكسبتي صارت لها السودانيين صارت لهم كيما الجزائريين نحاو عمر البشير قال لك احنا نحينا عمر البشير يعطيكم الصحه ولكن احنا ما نقبلوش بالدوله العسكريه احنا ما خرجناش ضد عمر البشير برك خرجنا ضد النظام اكزاكتومون كوم اون الجيري سيغ لي سوداني فولي ان ايتا سيفيل لو ديزي كما كانوا يقولوا كما الجزائريين كانوا يقولوا مدنيه ماشي عسكريه السودانيين كان عندهم دي سلوغون يشبهوا لهم شغل مدنيه ماشي عسكريه لا ميم شوز. Sauf que les militaires, les Soudanais, ont continué de réprimer. Le 3 juin, il y a eu une énorme répression d'une manifestation populaire. Même le 5 juillet 2019, il y a eu une médiation internationale. Contrairement à alors là, c'est très important pour comprendre la différence entre le Soudan et l'Algérie. Contrairement à l'Algérie, où il n'y a pas eu d'ingérence étrangère, pas de médiation internationale, parce que les Algériens, dès le départ, c'est entre nous, les problèmes entre nous. Au Soudan, il y a eu une médiation internationale de l'Union africaine, d'abord, notamment de l'Éthiopie voisine, avec laquelle le Soudan entretient des relations très compliquées. D'ailleurs, Lyon, on est quoi aujourd'hui? On est le dimanche 28 novembre. Il y a eu des affrontements et des tensions aux frontières entre l'Éthiopie et le Soudan. Il y a eu même des échanges de tirs et des affrontements. Mais l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et le Soudan, c'est le je t'aime, moi non plus. Donc, mais l'Éthiopie a joué un rôle, il y a eu une médiation où l'armée a accepté d'avoir une feuille de route, de ne pas garder le pouvoir. Et d'ailleurs, ça a été la première victoire de la révolution soudanaise, entre guillemets. À partir de l'été 2019, l'armée soudanaise elle a accepté de partager le pouvoir avec l'opposition soudanaise, derrière ce qu'on appelle un conseil de souveraineté, Soudan, les fait 5 militaires, ou 5 civils, ou un 11e membre qui est choisi par consensus. On a divisé la pomme en deux, on a coupé la pomme en deux, 5 militaires, 5 civils, un 11e qui n'est ni militaire ni civil, mais qui est choisi par consensus. Ils ont fait un conseil de souveraineté qui a commencé à diriger le pays. Même Badika, le conseil de souveraineté, il était censé organiser des élections présidentielles en 2022. Il fallait qu'il y ait un gouvernement. Derrière un gouvernement de transition, dans l'objectif, pour le gouvernement de transition, c'est un militaire qui le dirige 21 premiers mois, même pas dit qu'il y a un civil, les 18 mois qui sont suivants. Derrière une feuille de route, d'ailleurs, ça a été applaudi par le monde entier. C'est la première fois dans le monde arabe, pratiquement, où les militaires étaient obligés de négocier avec les civils et d'accepter le compromis. Ouais, donc, le toujours, il y a eu 2 figures, au Soudan, une figure de la société, une figure du pouvoir civil, un madani, le premier ministre Abdallah Hamdouk, ou un général, le fameux général Burhan, qui était encore une fois, on peut le comparer au Gaï Salah algérien, qui était l'homme fort de l'armée, Abdel Fattah, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est l'équivalent de Sisi en Égypte, ou Abdel Fattah al-Burhan, من الأول يعني من la fin de l'année 2019 durant toute l'année 2020 حتى 2021 وصار كان عنده مشاكل مع هذو المدنيين وما كانش قابل يعني il était pas d'accord avec حكايه على الكونسيل دو سوفرينتي ولا فاي دو روت ولي زيليكسيون ولي سيفيل يحكموا والارمي احنا ما نحكموش صارت مشاكل بيناتهم il a fini par faire un coup d'état le 25 octobre dernier هذا 2021 من 25 octobre jusqu'à 21 novembre il y a eu quarantaine de morts الناس عاودوا خرجوا السودانيين وقال لك احنا عاودوا ردونا هذا عبد الله حمدوك حنا كنت عندنا في دروت باللي في 2022 يوغا دي زيليكسيون حنا ما نقبلوش بالحكم العسكري قالوا ها سانسيرمون اون ناكسبت با qu'il y ait un état militaire. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts encore une fois, et à la surprise générale, le 21 novembre dernier, le général Abdallah Fattah al-Burhan, il redonne le pouvoir à Abdallah Hamdouk, c'est-à-dire le premier ministre qui l'a enlevé le 25 octobre dernier. وهنايا تقلبت الموازين الشعب السوداني pour la deuxième fois oblige l'armée soudanaise à accepter la volonté populaire. لازم تعرفوا باللي le Soudan même s'il est pauvre
l'institution militaire soudanaise, elle est plus soutenue, par exemple, que l'institution militaire algérienne sur le plan international. Sur le plan international, l'institution militaire soudanaise, elle est soutenue par les Égyptiens, l'Égypte, le grand voisin, qui est avec Sisi, elle est soutenue par les Émiratiens, elle est soutenue par les Émiratis, elle est soutenue par les Saoudiens, et elle est soutenue même par les Israéliens, avec laquelle le Soudan a normalisé aussi ses relations diplomatiques. Donc, malgré toutes ces puissances, tous ces soutiens de toutes ces puissances, le Maradi, général Abdel Fattah al-Burhan ou Jma'tou n'ont pas réussi à passer en force. Ils n'ont pas réussi à écraser la volonté populaire, ni à écraser les manifestations, où ils étaient obligés de refaire un nouvel accord le 21 novembre 2021. Les Qulb, il y aura des élections présidentielles d'ici juillet 2023, et que les militaires, encore une fois, vont repartager le pouvoir avec les civils. Bon, هنا فيها قراءات كثيرة. كاين انا نحكي لكم على الشأن السوداني باش تفهموا ce que les Soudanais ont fait. On va dire qu'ainsi, on les Algériens, on essaie de dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet exemple soudanais. كاين قراءات كثيرة يعني, il y a beaucoup de lectures. Il y en a qui disent que non, c'est un échec, que les militaires ont juste ramené l'ancien premier ministre Ada Hamdok. Finalement, ils lui ont fait la pression, ils ont fait semblant de partager le pouvoir, mais ils vont tirer les ficelles derrière les rideaux, mais ils ont négocié des points. C'est des lectures. Mais les faits, c'est que l'armée soudanaise n'a pas pu imposer sa feuille de route. L'armée général Burhan voulait dès le départ prendre le pouvoir lui-même, nommer lui-même les ministres, nommer lui-même, prendre le pouvoir à 100%. Il voulait écraser, en finir. حبوا يديروا كما في الجزائر. الحراك نحى بوتفليقه ومن بعد جات المؤسسه العسكريه دات كلش ودات البوفوار جابت عبد المجيد تبون والبوفوار لحد الان il est entre les mains des militaires et d'un président qui s'appelle Tebboune. L'armée soudanaise n'a pas pu réaliser cet objectif. La preuve, elle a été contrainte pour la deuxième fois depuis 2019, malgré le nombre des morts, malgré la répression meurtrière, qui était 250 pratiquement morts en 2019, c'est là une quarantaine de morts en 2021, ça fait beaucoup de morts, alors qu'en Algérie, il y a eu 0 mort. Il y a eu quelques bavures policières, les événements à les élections de décembre 2019, où il y a eu des éborgnés, ils ont perdu un œil, une vingtaine de personnes en Kabylie. On parle de 2 morts qui auraient succombé à leurs blessures suite à la répression en Kabylie par rapport aux manifestations violentes contre l'organisation du scrutin présidentiel du 12 décembre 2019. Bon, mais ça reste un bilan quasiment nul. Et pratiquement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de mort. Le premier mort du Hirak, c'était Ben Khaddallah Yahmou Miskin, qui est mort lors d'une bousculade fait Alger Centre. Qui est mort, il a été étouffé. C'est pas la police, c'est Darbatou, elle a tiré. Donc, les Soudanais, malgré la répression, malgré le soutien international dont jouit l'institution militaire soudanaise, malgré la pauvreté extrême, c'est un pays beaucoup plus pauvre que l'Algérie, malgré que le pays a été divisé, malgré les problèmes ethniques et culturels et canines au sein de ce grand Soudan, malgré cela, les Soudanais, l'opposition soudanaise, la révolution soudanaise a réussi, encore une fois, à contrecarrer l'armée, à contrecarrer l'institution militaire et à l'obliger de faire un deuxième compromis et de partager le pouvoir. De partager le pouvoir. Quand on compare les deux situations, comparaison n'est pas raison, bien sûr, l'Algérie elle a ses spécificités, le Soudan il a ses spécificités. Mais quand même, on remarque que l'Algérie, normalement, elle a beaucoup plus d'atouts, un pays beaucoup plus stable, beaucoup plus uni, pas de minorité particulière, les Algériens sont tous berbères ou tous arabes ou tous musulmans, pas d'ingérence étrangère, les Algériens étaient unis derrière le Hirak, mais ça n'a pas réussi en Algérie. Au Soudan, ça a réussi. Pourquoi? Il y a 2 éléments qui différencient la révolution soudanaise du Hirak algérien. La première chose, c'est que l'opposition soudaine, elle était beaucoup plus structurée. D'abord, ils n'ont pas fait que les marches. Ils n'ont pas fait que les marches, ils ont fait des grèves générales, ils ont appelé à la grève. Au Soudan, l'équivalent du syndicat national, l'APS, l'association des professionnels soudanais, qui est l'équivalent de l'UGTA algérien, de l'Union générale des travailleurs algériens. Les syndicalistes soudanais, ils n'ont jamais été avec l'armée. Les Soudanais n'ont jamais été avec l'armée. Je parle des syndicalistes soudanais, n'ont jamais été avec l'institution militaire.
قال احنا ما نستعرفوش بالحكم العسكر رانا مع الشعب. Donc il y a eu des grèves générales, des grèves cycliques, paralyser des entreprises, paralyser des ports, paralyser des aéroports. Donc ils ont ce qui a eu une efficacité, la protestation au Soudan, elle a eu une efficacité beaucoup plus spectaculaire. Au les rapports de force, il y a eu la force a toujours été du côté du peuple. Parce que احنا les Algériens كنا نخرجوا بالجماعة نعيطوا مدنية ماشي عسكرية. Le reste de la semaine كنا راقدين. Les Soudanais non, يخرجوا كل يوم la grève يخلطوها. En plus, c'était très organisé. Les Soudanais, contrairement aux Algériens, ils se sont organisés, ils ont accepté. Il y a eu des partis de l'opposition qui ont été représentatifs de la population soudanaise et qui avaient la légitimité de représenter la population soudanaise, alors qu'en Algérie, l'opposition, politiquement parlant, a du mal à exister et personne n'a pu récupérer le Hirak ou le représenter ou capitaliser sur une certaine légitimité aux yeux de l'opposition. Il y a des partis qui sont populaires et des figures personnelles en Algérie. Des figures, Bouchechi, Karim Tabou, Rachid Nekez, mais c'est pas des partis. Ce ne sont pas des institutions. Ce ne sont pas des formations politiques, c'est des individualités. Au Soudan, c'est des formations politiques. C'est pour ça que lorsque l'armée soudanaise a arrêté des dizaines ou des centaines de personnes, les formations politiques ne se sont pas effondrées parce qu'ils ont des partisans, ils ont d'autres cadres, et donc elles ont continué à lutter et à organiser des manifestations. Ce qui est le contraire de l'Algérie. Le a été affaibli jusqu'à ce qu'il disparaisse en 2021. C'est la première différence. L'organisation technique, les Soudanais derrière ce qu'on appelle des comités de défense, des comités de quartier. Des comités de quartier, ils ont fait des comités de résistance populaire. Dans les quartiers les plus de Khartoum, qui est la grande capitale et la ville la plus peuplée du Soudan, une ville énormément peuplée, la population, je pense qu'à Khartoum, ça dépasse, comme les chiffres, ça dépasse les 5 millions en tout cas. Voilà, pratiquement 5, on est à pratiquement 5 millions. Voilà. Bon, il y a des chiffres. Avec la banlieue de Khartoum, c'est 8 millions et demi. Pratiquement qui m'a Alger. Alger, c'est 8 millions. Khartoum, Alger, c'est 8 millions avec toute la banlieue. Khartoum, c'est 8 millions et demi avec toute la banlieue. Donc c'est la même, encore une fois, il y a beaucoup de ressemblances au niveau démographique. Des comités de résistance populaire, où les quartiers se sont organisés, bloquer les routes, bloquer maintenant. يعني المؤسسة العسكرية ما لقاتش روحها. الشعب كان هنا محبس وكانوا يتيليو عليهم كانوا يقتلوا فيهم. Mais les Soudanais ont résisté. Ils ont tenu bon. Les alliés qui شافوا العربية السعودية, les Émirats, Israël, l'Égypte, qui شافوا que le peuple soudanais ne veut pas lâcher, ils ont pris leur distance مع les militaires. قالوا لهم on ne peut pas vous soutenir. On peut pas vous soutenir. الناس راكم تقتلوا فيهم ما حبسوش. Vous devez négocier. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne n'ont jamais soutenu les militaires et soudanais. La donnée est importante. Si la révolution soudanaise est en train, je ne sais pas si elle va réussir. Pour le moment, on n'a pas la preuve, ni la certitude que la révolution soudanaise va aboutir à un état civil. Il n'y a aucune garantie que les redouans في السودان يحيدوا دولة مدنية. Mais en tout cas, il y a des acquis soudaniens برهنوا باللي لو كان عندك جبهة داخلية متحدة, un front interne qui est uni, avec une opposition structurée, avec des mouvements de protestation qui ne se résument pas à des marches, et avec des grèves générales, avec, je dirais, une résistance, avec une organisation au niveau des quartiers, Zid, avec un appui international. Les Soudanais n'ont pas, contrairement aux Algériens, ils n'ont pas hésité à internationaliser leur combat. Ils n'ont pas hésité à faire appel aux puissances étrangères. Les Soudanais, واش قال لك؟ قال لك العسكر تاعنا عندهم تحالفات مع الإمارات والسعودية وإسرائيل. حنا ثانيك من حقنا نديروا تحالفات مع أمريكا ولا مع أوروبا ولا مع إنجلترا. ها واش قالوا les Soudanais؟ خرجوا يعني ils étaient sincères. Ils estimaient qu'ils avaient le droit aussi de s'appuyer sur la communauté internationale, de s'appuyer sur le soutien de la communauté internationale pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force avec l'armée ou l'institution militaire et pour pouvoir lui imposer un compromis. Et c'est pour ça que ça a réussi. Bon, quand je dis ça a réussi, c'est déjà une réussite dans le fait d'imposer à l'institution militaire un compromis, une feuille de route et des négociations. Ni la rue égyptienne n'a réussi
à réaliser un tel scénario, ni la rue yéménite, ni la rue syrienne, ni la rue algérienne. حتى دولة عربية ما داروش السودانيين. في الدول العربية الأخرى في مصر جاو قتلوا il y a eu des centaines de morts, des milliers de morts en 2013-2014, جا السيسي دا البوفوار et c'est devenu une dictature militaire. Les Égyptiens طلعوا العلم ما قدروش. في la Syrie ça s'est tourné en guerre civile, في اليمن ولات une guerre civile, on m'a dit que les puissances étrangères دخلوا فيها. في l'Algérie ما كان والو, il y a pas eu de mort, le Hirak il a bougé, il était pacifique, c'était un beau mouvement, c'était joyeux, c'était beau, c'est artistique, tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est souriant, mais à la fin aucun résultat, parce que le pays est une dictature, est une véritable dictature avec des détenus d'opinion. Donc واش نقدروا حنا كجزائريين نتعلموا من l'exemple السوداني. انا à mon avis je lance le débat. Je pense qu'on doit apprendre trois choses. Que la première des erreurs des Algériens, c'est de ne pas avoir saisi la communauté internationale. العقلية باللي حنا كلش بيناتنا و حنا في حنا دقيقنا ما ربحنا والو. باسكو النظام الجزائري يقول لك بلي نتوما لا ماين اترونجير والايادي الخارجيه وعامل المغرب وعامل قطر وعامل فرنسا وعامل هو دون ديغيغ لي ريدو il fait comme les militaires soudanais il traite مع les français مع les européens مع les اماراتي مع les saoudiens pour avoir une adhésion et un soutien international. Le régime n'hésite pas à le faire. Le Hirak ne l'a pas fait. Donc première erreur, les Soudanais n'ont pas fait cette erreur. Deuxième erreur, c'est qu'il y avait des partis politiques qui représentaient. Le Hirak Meloun ne voulait pas de représentation. LCD, la FFS, Hamas, bon, tous les partis politiques ont été passifs, il n'y a pas eu de nouveaux partis qui ont été créés. Personne n'a créé un parti politique, personne n'a fait une formation politique, personne n'a voulu créer une alliance politique. Il y a eu le PAD, les partis de l'Alliance démocratique. Malheureusement, ça n'a pas réussi, parce que les partis de l'Alliance démocratique, ils n'ont pas beaucoup d'enracinement, ou la différence entre le Jazair et le Soudan, c'est qu'au Soudan, les politiques guidaient le peuple. En Algérie, c'est le peuple qui guidait les politiques. Et les politiques algériens, quand nous savons le peuple algérien, ils les politiques soudanais, c'est le contraire. Ils alimentaient la révolution. Ils alimentaient le mouvement. Deux choses différentes. Et la grande, je pense à moi, la grande erreur du Hirak, et la grande erreur des Algériens, et ce que nous devons absolument apprendre de l'expérience soudanaise qui est en train de prouver son efficacité jusqu'à maintenant, on espère que le Soudan va aboutir à une démocratie. En tout cas, l'histoire retiendra l'héroïsme du peuple soudanais. L'histoire retiendra la générosité, l'humanisme de ce peuple qui, malgré la mort, malgré la pauvreté, malgré la division du pays, ils ont un rêve. Ils veulent d'un état civil. Madaniya, machi askariya. Ils sont prêts à mourir pour ça. En Algérie, il n'y a pas eu de syndicat. Il n'y a pas eu de grève. Il y a eu une grève générale, c'était en mars 2019, ça, à cause du 5e mandat, ça a duré 2-3 jours, d'ailleurs, elle n'a pas été réellement une grève générale, ça n'a pas été suivi à l'échelle nationale, elle était suivie, je suis en Kabylie, donc à certains quartiers في Alger, voilà, pas plus. Le fait qu'il n'y a pas de syndicats, qu'il n'y a pas de travailleurs, que le secteur économique n'a pas été impliqué dans la lutte pour les droits civiques, dans les droits politiques, le fait qu'on n'a pas paralysé les infrastructures économiques, le fait qu'il n'y a pas eu une union entre le Hirak et les travailleurs algériens. Il n'y a pas eu de conjonction, il n'y a pas eu d'union. Ça a facilité au régime algérien la répression, ça a facilité au régime algérien la mise en place d'une stratégie pour neutraliser le Hirak, pour neutraliser la révolte populaire. On est dans le bah. Bien sûr, il y a la pandémie de la Covid-19, les عاونت بزاف النظام, ولكن حتى في السودان il y avait l'épidémie de la Covid-19. La même chose. Le Covid, quelqu'un au Soudan. La pandémie, elle a ralenti, mais elle n'explique pas pourquoi la révolution en Algérie n'a pas fonctionné, alors qu'au Soudan, plus ou moins elle a fonctionné, en tout cas elle a eu des acquis politiques. L'acquis en Algérie, il est intellectuel, il est moral, il est social, avec la naissance, avec une prise de conscience des problèmes politiques du pays. Mais sur le plan politique, il n'y a pas eu de solution. On n'a pas expérimenté une transition politique. Au Soudan, il y a eu une transition politique. En Algérie, il n'y a pas eu de transition. Il y a une transition qui a été décidée par les militaires, pour les militaires, avec les militaires, sous la surveillance des militaires. هما اللي جابوا الرئيس هما اللي خيروه هما اللي حطوه هما اللي داو الانتخابات واليوم هما راهم يسيروا معاه البلاد. En Algérie, ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Algériens s'intéressent beaucoup au Soudan, apprennent un peu de son expérience, parce que les Algériens, on a un complexe.
on adore toujours regarder vers le nord. On croit que le bonheur, la réussite, les bons exemples, ou là, les solutions les plus efficaces viennent toujours du nord de la planète, du nord de la Méditerranée, ou de l'Europe, ou là de l'Amérique du Nord, ou là de l'Occident. Ce qui est complètement faux, parce que on ne pourra jamais utiliser ce qui a été expérimenté en Occident pour des raisons socio-culturelles, sociopolitiques, économiques totalement différentes. Il est temps que les Algériens regardent un peu vers le sud, pour voir que des pays beaucoup plus pauvres qu'eux, beaucoup plus miséreux qu'eux, beaucoup plus souffrants qu'eux, beaucoup plus fragiles qu'eux, ont réussi là où eux, les Algériens, ont échoué, à savoir organiser une transition politique et imposer à l'institution militaire un compromis pour un État civil et non militaire. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, ou ce que vous allez penser de tout cela. Le débat se poursuit sur les plateformes d'Algérie Part. Toute ma solidarité avec le peuple soudanais, toute ma solidarité avec les victimes de la révolution soudanaise. Et encore une fois, nous les Algériens, on doit peut-être ouvrir notre esprit pour apprendre des expériences des autres peuples. Et peut-être à travers ce regard sur l'étranger, on pourra enfin reconnaître nos propres erreurs. Inch'Allah, il y aura peut-être un autre mouvement de contestation pacifique, une autre révolution, ou plus belle que celle du 22 février 2019, qui pourra enfin donner à notre pays le changement, le vrai, التغيير الحقيقي اللي قاع الجزائريين والجزائريات يحلموا به. Le véritable changement qui fait rêver, ou là dont rêvent toutes les Algériennes et les Algériens. Je vous dis à demain pour d'autres émissions, d'autres lives.